Bonjour et bienvenue dans cette édition de l'actualité du Real Madrid du jour, en ce mardi 14 février 2023. Au stade Moulay Abdallah à Rabat, le Real Madrid s'offre une belle victoire face à l'équipe saoudienne d'Al Hilal, dans une finale de la Coupe du Monde des clubs prolifiques au possible. Les hommes de Carlo Ancelotti ont proposé du beau football offensivement, et se sont imposés 5 buts à 3, avec un doublé de Vinicius, un doublé de Valverde, et un but de Benzema. Ce premier trophée en 2023 va faire du bien au Real Madrid. Vinicius Junior a été élu homme du match de la finale, et a reçu le trophée du meilleur joueur du tournoi. Le Real Madrid a remporté le prix du fair play de la Coupe du Monde des clubs, après avoir reçu seulement 2 cartons jaunes dans le tournoi. Karim Benzema est le joueur français le plus titré de l'histoire. Benzema est maintenant à 2 trophées, d'être le joueur du Real Madrid le plus titré de tous les temps. Voici le maillot du Real Madrid, avec le badge de la Coupe du Monde des clubs. Une déclaration de Florentino Pérez. Pour gagner la Coupe du Monde des clubs, il faut gagner la Ligue des Champions, et c'est ce que nous avons fait. Être les meilleurs en Europe et ensuite dans le monde, c'est notre objectif. Nous devons continuer à travailler pour gagner d'autres trophées. Adidas paiera un bonus au Real Madrid, pour avoir remporté le mondial. La marque doit payer un bonus pour chaque titre remporté par le Real Madrid. La Ligue des Champions de la saison dernière a donné environ 5 à 7 millions de dollars. Le mondial des clubs rapporte 3 à 4 millions de dollars au Real Madrid, et 2 à 3 millions de dollars à la Liga. Le prochain match de Real Madrid est face à Elche au Bernabéu, le mercredi, et le Real Madrid s'est entraîné hier pour préparer ce match. Voici quelques images de la séance. La nouvelle pelouse de Santiago Bernabéu est prête pour le match de mercredi. Le Real Madrid prépare 350 millions d'euros pour pouvoir signer cet été, mais cela ne veut pas dire qu'ils vont tout dépenser, et s'attend à recevoir 100 millions d'euros avec les départs. Voici la déclaration de Toni Kroos sur son avenir. S'il y a quelque chose d'officiel, vous le saurez avec certitude. Il y a beaucoup de facteurs. Je dois être honnête. La décision ne prendra pas longtemps. Pour le moment, il n'y a pas de décision, mais nous sommes calmes parce qu'aucune des parties ne fera de bêtises. Le FIFA FIFPro Men's World 11, c'est-à-dire le meilleur 11 FIFA, sera révélé le 27 février, et est uniquement voté par l'ensemble des joueurs. Les récompenses sont attribuées aux meilleurs joueurs de chaque poste sur la base de leur performance, durant la période du 8 août 2021 au 18 décembre 2022. Courtois, Rudiger, Modric, Fede Valverde et Karim Benzema sont nominés pour le 11 mondial masculin FIFPro. La Super Ligue européenne est de retour. Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus ont contacté plus de 50 clubs, dans l'espoir de créer un nouveau tournoi pour remplacer la Ligue des Champions. Et à ce propos, le président de la Liga, Javier Tebas, a décidé d'exclure le Real Madrid et Barcelone des réunions de la Liga au cours desquelles les accords sur les droits de télévision sont décidés, et a supprimé leurs droits de vote. La raison de l'exclusion est la poussée et la planification du Real Madrid et de Barcelone pour la Super Ligue européenne. Une rencontre entre l'AC Milan et le Real Madrid aura lieu le mois prochain, et le sujet est Brahim Diaz. Le Real Madrid a rejeté la signature de Joao Cancelo en raison du salaire et du profil. Le club cherche des recrues plus jeunes. Le Real Madrid n'a pas engagé Vlahovic en janvier, mais cela pourrait changer cet été. Il est une option. Selon un média brésilien, le Real Madrid envisage d'envoyer une offre en juillet, pour le défenseur central brésilien, Robert Renan, âgé de 19 ans. Le club le surveille depuis longtemps, on pense à lui pour un futur proche. Le Real Madrid fera une offre au Zénith, et sa valeur est d'environ 40 millions d'euros. La stratégie du Real Madrid pour signer de jeunes joueurs ne changera pas, mais l'idée cet été est de faire des signatures qui aideront le manager. Selon les informations d'un média brésilien, Carlo Ancelotti va devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil. Mais Ancelotti veut remplir son contrat avec Madrid, jusqu'en 2024. La fédération brésilienne lui a dit qu'elle l'attendrait. Carlo Ancelotti et le Real Madrid prendront une décision concernant l'avenir de l'entraîneur en juin.
Carlo Ancelotti a informé l'équipe nationale brésilienne qu'il souhaitait faire appel à 2 personnes de son équipe, pour former son staff. Son fils Davide, et son entraîneur. Le reste serait des Brésiliens. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid. Merci de nous avoir suivis, et à la prochaine fois pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.